Bien, nous allons clore cet après-midi Tour de France avec une des régions qui, je sais, est dans le cœur de beaucoup d'entre vous, qui est la région PACA, et sur lequel on a la chance d'avoir aujourd'hui 4 représentants. Alors, ils m'ont avoué qu'ils auraient aimé qu'il y ait quand même une fille avec eux, mais elles n'ont pas voulu les accompagner. Donc, messieurs, il faudra revoir la copie l'année prochaine, en tout cas. En tout cas, on est très très heureux de pouvoir être avec vous et de pouvoir vous présenter une thématique qui est une thématique, j'allais dire, qui est peut-être une des plus anciennes, qui sera très probablement aussi une des plus futures, mais qui est au cœur de la problématique de chaque entreprise. Je vais parler de la création et de la transmission de ces entreprises, et plus particulièrement sur un territoire. Mais avant d'aller plus loin, je vais déjà vous présenter les personnes qui sont là. Donc, je vais me mettre sur les côtés pour les mettre vraiment au cœur de l'action. Le premier, c'est Nicolas Magentis de BPI France et qui règne sur la région de Marseille. Donc, vous pouvez l'applaudir bien fort. À ses côtés, Yves Aubert, qui est le président de CSTI Group. Anthony Tchakerian, qui est le cofondateur et le DG de Cesters. Et puis celui qui se cache depuis tout à l'heure, mais qui va revenir au centre de l'action, c'est Simon Custer de TIDUP. Voilà, vous pouvez évidemment l'applaudir. Alors Nicolas, pourquoi cette thématique et pourquoi cette thématique justement sur cette région ? Merci, bonjour à tous. J'ai bien aimé juste qui règne, ça fait bon, on n'est pas dans le cliché du sud de la France, mais bon. Ah mais je l'ai dit pour les autres régions, mais voilà. Vous le soulevez, donc bon, c'est pas grave. Bonjour à tous. On a choisi ce thème parce que la création, elle est au cœur de nos enjeux et de notre plan stratégique à 10 ans, même avant 10 ans, puisqu'on souhaite doubler le nombre d'entrepreneurs et de création d'entreprises. On le voit bien juste à côté de nous avec tous les réseaux qu'on accompagne, qui sont sur la nouvelle bannière et le nouveau coq jaune. C'est quelque chose qui est cher à nos cœurs. C'est nos futurs entrepreneurs de demain. On en a besoin. On a besoin de réindustrialiser. On a besoin de changer les générations également. Et donc, quand on parle de création, on parle aussi de reprise d'entreprise pour les mêmes sujets. La reprise, on a une pyramide des âges qui fait que il faut aussi que nos entreprises de nos territoires restent sur notre territoire. Et donc, il faut favoriser la transmission. J'ai choisi ce thème également parce qu'on a un partenariat fort en région sud avec la région au travers de dispositifs de garantie qui nous permettent de soutenir les entrepreneurs en création. On a un partenariat fort sur de la transmission également et on a un partenariat fort sur les sujets d'innovation et d'accélération. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des résultats qui sont probants, qui nous permettent d'afficher de très bons scores sur la création d'entreprises, qui nous permettent d'accompagner nos entreprises à se transmettre tout en restant sur le territoire. C'est un enjeu important pour nous avec des entreprises souvent du patrimoine du vivant qu'on a dans notre région. C'est un enjeu fort pour conserver notre industrie et on voulait le souligner. Voilà. Et également dire qu'en région sud, on peut créer des boîtes. Il fait bon vivre, on est assez attractif. Et on ne parle pas que de tourisme, on ne parle pas que d'énergie. Voilà, on a des vrais entrepreneurs, des vraies entreprises et des vrais industriels sur notre territoire. Merci beaucoup. Peut-être passer directement aux entrepreneurs. Alors, je vais demander à Anthony, déjà, est-ce que tu peux nous présenter Cesters ? Bien sûr. Donc, et puis nous dire justement la genèse de Cesters. Alors, merci déjà d'être tous présents. Donc, Cesters, c'est avant tout une entreprise technologique qui développe et exploite des data centers. Et Cesters développe et les exploite à travers le monde. Donc on développe des data centers à l'étranger et 80% de notre chiffre d'affaires vient de l'étranger. Et pourtant, Cesters c'est une entreprise à Marseille, qui a été créée à Marseille et nous y sommes toujours. Et on y est pour certaines bonnes raisons, et de très très bonnes raisons, puisque c'est cette implantation qui nous a permis de nous développer très rapidement. Quand on crée une start-up, ce n'est pas tous les jours facile et on a énormément de difficultés. Les premières difficultés, c'est de pouvoir recruter des talents. Et ces talents, ils ne viennent pas tout seuls chez vous. On est en concurrence contre des grands groupes qui peuvent offrir beaucoup plus de zéro que vous. Et donc, du coup, nous, on a voulu offrir quelque chose de plus et mettre quelque chose de plus sur la table. Et ce qu'on a mis en plus sur la table, c'est qu'on a offert une meilleure qualité de vie à nos collaborateurs. En rejoignant Cesters, on leur a promis d'avoir une meilleure qualité en région, en leur disant, voilà, vous aurez un coût de vie inférieur comparé aux grandes métropoles, une accession à la propriété plus facile qu'en métropole, et vous aurez aussi
un équilibre de vie beaucoup plus important que ce que vous aurez eu dans des grandes villes. Ça, c'est très important à prendre en considération. Et Sesters ne serait pas Sesters aujourd'hui sans les talents qui ont fait Sesters. Donc, c'est très important de pouvoir offrir à ses collaborateurs quelque chose en plus. Notamment. Donc, à la fois une performance parce que vous êtes une boîte qui décolle et qui va très vite, mais en même temps où il fait bon vivre. Extrêmement bon vivre. Extrêmement bon vivre. Sachant que quand tu parles de recrutement, tu te retrouves face à des Microsoft, des Google, etc. Ah oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure sur les zéros. Hein, je pense que... Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que Sesters est sur une industrie extrêmement spécifique. On développe des data centers HPC qu'on appelle aujourd'hui des compute centers. Et ces compute centers, pour les faire tourner, on a besoin de personnes qui sont spécifiques à notre métier et qui ont une vocation propre à cette industrie-là. Et pour les trouver, on est obligé de faire le tour du monde. Et généralement, ces mêmes personnes sont recrutées par des grands groupes comme Google, Microsoft, AWS, enfin pour Amazon. Et c'est très difficile pour nous de les recruter. Mais je peux vous garantir que quand vous annoncez que c'est sur la Côte d'Azur, concernant les salaires, vous aurez des salaires moins importants, mais vous aurez un cadre de vie bien meilleur. Je peux vous garantir que ça fait la diff à la fin. Voilà. Alors, on peut l'applaudir hein, parce que c'est quand même une belle performance. Juste, ça existe depuis combien de temps? Donc, Sesters a 4 ans. On est une trentaine de collaborateurs sur Marseille, une cinquantaine à l'international. Et on compte rester en France puisqu'on a aussi eu un accompagnement énorme grâce à Nicolas et la BPI qui nous a accompagnés dès le départ. Ce qu'il faut savoir aussi, si je peux rajouter un petit mot, c'est que le plus important pour une boîte, quand elle se crée, c'est l'accompagnement. Et on ne peut rien faire sans accompagnement. Que vous soyez où que vous soyez dans le monde, vous avez besoin d'un accompagnement fort. Et en région, vous aurez un accompagnement beaucoup plus rapide et vous en trouverez. En fait, le tissu local est beaucoup plus simple à pénétrer. Donc, ça vous permettra d'avoir des liens plus rapides. Nous, on a rencontré la BPI qui nous a ouvert énormément de portes avec les fonds de la région, les garanties de région, etc. Sans eux, on n'aurait pas pu nous développer. Et Sesters ne serait pas ce que c'est l'entreprise qu'est Sesters aujourd'hui si on n'avait pas eu cet accompagnement. Donc, voilà. Alors, on parlait de bien-être, on parlait d'environnement. Il y en a qui en ont fait carrément le cœur de leur boîte et leur métier. Je vous propose d'écouter Simon. Teedup, alors qu'est-ce que ça fait? Et justement, raconte-nous l'histoire. Alors bonjour à tous. Teedup, c'est une application mobile de motivation sportive. Une application, c'est une start-up que j'ai cofondée avec ma sœur Alice et d'autres personnes aussi formidables les unes que les autres. Mais c'est aussi une aventure humaine, compliquée, chargée d'histoire et d'émotions. On a créé en 2021, après un parcours atypique pour ma part. J'aime bien revenir sur le parcours. Vas-y. Rapidement, parce que j'ai un parcours atypique et je pense que ça peut vraiment concerner chacun d'entre nous. Moi, j'ai fait un CAP, j'ai fait ensuite un bac pro. Un CAP de quoi? Ébénisterie. J'ai fait un CAP ébénisterie. Tu fais pas des chèques en bois, j'espère? Non. Et non, on va éviter, promis. J'ai fait un bac pro et j'ai eu la chance incroyable de rencontrer des gens sur ma route qui m'ont guidé vers une maths sup maths spé. Donc j'ai fait une maths sup maths spé après un bac pro. J'ai eu la chance d'intégrer une excellente école d'ingénieur, de travailler 4 ans dans l'industrie et de faire quelque chose qui me plaît aujourd'hui et qui me passionne comme depuis toujours. J'ai toujours travaillé avec passion. Voilà, je voulais travailler avec ma sœur. Je me suis rendu compte d'un problème, c'est que les gens ont du mal à se motiver seuls. Je pense qu'on a toujours un petit peu de mal à se motiver à faire du sport. Je ne sais pas s'il y a des gens concernés, mais je suis sûr que oui. Et sur le papier, ça passait bien au départ. C'est dans la vraie vie, après, c'est compliqué. Exactement. On a tous un petit peu de mal à se motiver. Et l'idée, c'est que c'est toujours plus facile de se motiver à 2. C'est encore plus facile de se motiver à 3. Et c'est pour ça qu'on a créé Teedup. Donc, à travers Teedup, vous allez retrouver un catalogue d'activités physiques gratuites ou payantes. Et ces activités sont gratuites quand elles sont proposées par notre communauté. L'application est sortie il y a peu de temps, on est 28 000. Et elles sont payantes quand elles sont proposées par des coachs sportifs et des sportifs de haut niveau. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut l'applaudir hein, évidemment, parce que j'aime bien, on l'a créé en 21, donc ça veut dire que ça fait à peine 2 ans. Ouais, ça fait à peine 2 ans. Ouais. 28 000 personnes.
Ouais, 28 000 personnes. Voilà. Ouais. C'est beau. Et, Et justement, pourquoi en PACA et pourquoi PACA, justement, est une belle terre pour le faire? ben, en fait, c'est incroyable. Moi, je connaissais pas. Ma sœur m'a dit de venir. Alors, c'est Connaissez Anthony, en fait. pour le travail aussi. Je pense qu'il fait bon vivre et c'est une terre qui est extrêmement riche. Nous, on a tout de suite été accompagnés, je pense, à différents réseaux, mais à des structures d'accompagnement. J'ai profité énormément de l'écosystème et de ce que la BPI offre de manière générale. C'est-à-dire que ce soit des prêts d'honneur, au début, on part avec pas grand-chose. Hein. Donc, c'est très compliqué. Il faut aller chercher ce qu'on nous offre. Donc, Pôle emploi m'a envoyé au Carburateur, qui est une structure d'accompagnement qui est financée par la BPI. Puis, je suis rentré dans un incubateur. Donc ça a été un parcours comme ça. Et puis maintenant, je suis en accélération. Ma sœur fait un autre parcours d'incubation dans un autre incubateur. Voilà, on profite vraiment de cet écosystème qui est hyper riche et qui nous permet de réussir aujourd'hui, vraiment. Génial. Ouais. Je vois Yves qui fait oui, super, bravo. Alors, il est très modestement en train d'acquiescer, mais en fait, c'est pareil, une super expérience. Et justement, c'est quoi l'histoire de CSTI Group? Bonjour. Donc, CSTI Group. Alors, plus proche. Voilà, vous m'entendez? Voilà, super. Donc, bonjour. Donc, CSTI Group, c'est une société, un groupe familial composé de 2 familles. On existe depuis 37 ans. Notre métier est dans l'industrie. Donc, bureau d'études, réalisation, atelier de chaudronnerie, de mécanique, d'électricité, contrôle commande, automatisme, électronique. Et donc, au fil des années, on a eu une croissance organique. Et depuis quelques années, donc 2008, on a racheté un bureau d'études par nécessité parce qu'on sous-traitait pas mal d'études et il fallait qu'on internalise ce risque-là. Et au fil des années, on a justement fait d'autres croissances. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut en avoir envie, il faut être motivé. Il ne faut pas écouter tout le monde parce que si on regarde tous les risques, ben, finalement, on ne fait pas grand-chose. Donc, à partir du moment où on est, nous, persuadés du bien fondé de cette croissance, il faut y aller. Donc, bien entendu, ce n'est pas fait au hasard. Il faut cibler, il faut auditer, il faut avoir des partenaires pour faire des audits financiers. Il faut faire des audits de qualité, des audits techniques, savoir qui va rester dans la société, qui va la faire tourner, est-ce qu'il faut détacher du personnel. Donc, bon, ça se fait comme d'habitude, avec un petit peu de difficulté. Mais s'il n'y avait pas de difficulté, je dis toujours que tout le monde serait capable de le faire. Donc, heureusement qu'il y a des difficultés. On a eu la chance d'être accompagné par BPI depuis... on a commencé à travailler avec Oseo et on a vu donc l'évolution avec BPI. Donc, ils ont, au début, contre-garantie des prêts. Donc, ça a facilité les banquiers pour continuer à nous suivre. Ils ont financé notre besoin en fonds de roulement parce que dans l'industrie, on a un tiers de notre chiffre d'affaires qui est dehors, qu'on ne peut pas facturer parce que ce sont des travaux en cours. Donc dès qu'on augmente notre chiffre d'affaires, vous vous rendez compte de ce financement. Aujourd'hui, il nous faut plus d'argent pour financer notre BFR que pour financer nos investissements industriels. Donc ça a été un gros soutien de BPI. Ça facilite le travail des banquiers aussi parce qu'ils se sentent rassurés. On a continué par des financements de recherche et développement, par des cofinancements avec les banquiers, à 2 banquiers BPI, donc un tiers chacun, pour faire des nouvelles acquisitions. Et puis peut-être que dans 5 ans, peut-être qu'ils rentreront dans un fonds, je ne sais pas, on verra où s'arrêtera l'histoire d'amour. On l'a vu qu'il y a eu vraiment un sujet sur la capacité de faire ce qu'on appelle de la croissance externe. Oui. La transmission, c'est aussi un sujet, je crois, qui vous incombe, ou en tout cas sur lequel il y a une thématique. Oui. Comment justement un partenaire comme BPI ou comme la région est capable de vous accompagner? C'est-à-dire que sans eux, vous y arrivez pas, et comment eux, ils sont capables d'intervenir? Sur la transmission, il n'y a pas eu spécialement d'intervention de BPI, pas encore, non. Elle s'est faite naturellement. Un de mes associés, Nicolas, qui est là, j'ai créé la société donc, avec son père. Donc il y a déjà une transmission qui s'est faite. Aujourd'hui, il a pris les rênes à côté de moi. Son père est à la retraite. Mon fils est dans la société. Donc on a aussi eu cette chance-là. S'il avait eu 3 frères et sœurs, peut-être que la société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est aussi important de regarder dans le futur
qu'est-ce qu'on a choisi? Est-ce qu'on veut revendre notre société? Est-ce qu'on veut la garder dans le patrimoine familial? Et comment on va s'organiser pour qu'elle puisse rester? Quels collaborateurs on va venir faire participer pour avoir une société? Aujourd'hui, on a intégré Sud Accélérateur avec un audit 360, donc toujours avec le soutien de BPI. Et donc le but, c'est d'identifier nos points faibles, de mettre en exergue nos points forts et de savoir comment on va vouloir s'organiser pour qu'on ait une société pérenne, devenir une TI et pouvoir la faire durer dans le temps, qu'elle puisse servir tous les collaborateurs. On peut vous applaudir bien fort parce que c'est vrai que c'est des années et des années d'engagement, mais aujourd'hui, c'est un très très beau projet, alors et industriel, mais en même temps familial, donc c'est aussi assez extraordinaire. Si on revient aujourd'hui sur vos phases de développement, on voit que ce STERS, vous avez, comme on dit, accéléré très fort. C'est quoi le coup d'après? Alors, le coup d'après, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Alors, premièrement, aujourd'hui, juste avant cette question, puisque ça va être relié, pour revenir à ce que disait Yves, quand on a créé l'entreprise, on avait aussi des difficultés énormes à avoir l'écoute des banques. Et les banques demandent des garanties et des surgaranties pour nous accompagner, surtout sur des startups qui ne comprennent pas ou sur des activités où ils ont du mal à comprendre réellement la vocation. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander l'aide de la BPI. Nous, on n'a pas eu honte, avec mon cofondateur qui est ici présent dans la salle, à aller taper à la porte et à demander quels outils vous avez pour nous accompagner. Et c'est ça qui nous a permis vraiment de débloquer la situation et qui nous a permis de rentrer en phase de croissance. Et pour répondre à votre question, maintenant, quel est le coup d'après? Toujours avec l'aide de la BPI encore, qui nous ont encore aidés récemment. On devait trouver des fonds pour pouvoir faire un data center à Fos-sur-Mer à Marseille, toujours dans la région, de plus de 50 millions d'euros. Et donc on travaille avec la région maintenant, puisqu'on a été présenté à la région par la BPI. Et donc la région va nous accompagner avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires et des fonds gérés par la Banque des territoires. Donc en fait, si vous voulez, en quelques mois, rien qu'avec les interlocuteurs que vous pouvez trouver en région, vous pouvez financer un projet, le développer et le commercialiser. En non dilutif. En non dilutif. Ouais. Ouais. Super, bravo. Je crois qu'on peut aussi continuer à vous applaudir parce que c'est vrai que quand vous analysez, on voit des très très belles performances. Les très très belles performances, c'est les mêmes pour TIDUP. Écoute, ouais, on est plutôt satisfait, mais c'est vrai que pour revenir sur ce que Nicolas disait et ce que tout le monde dit de manière générale, moi, ça m'a permis d'intégrer. Donc l'incubateur que j'ai intégré m'a quand même envoyé aux États-Unis. J'ai fait des rencontres incroyables. Je suis parti tout frais payé aux États-Unis. J'ai pu pitcher au MIT. J'ai rencontré Stéphane Blancel, des gens qui ont levé 4 milliards. Ça m'a permis de développer un réseau, ça m'a permis de développer la solution. On a levé, on n'est pas sur les mêmes montants. On est plus jeunes. On a levé 125 000 euros et aujourd'hui. Peut-être pas les mêmes besoins non plus. Peut-être pas les mêmes besoins aussi. Mais il nous faut des ressources humaines et des ressources financières. Et les ressources humaines, il faut du financement pour les payer si on veut des personnes motivées aujourd'hui. Donc c'est un vrai besoin. Alors je vais profiter que tu as encore le micro. Moi j'avais une dernière question à vous poser. Vous voyez, il y a écrit partout, vous pouvez être fier de vous. Moi j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous rend fier de vous aujourd'hui? Et comment vous imaginez être fier de vous dans 3 ans? Alors je suis un éternel insatisfait, donc ça va être hyper compliqué. Mais justement, c'est une approche d'introspection. Du coup, non, je suis content d'avoir fait ce parcours et d'avoir pu le gérer de cette manière-là, parce que je viens vraiment de loin. J'ai eu une enfance particulière avec un parcours sinueux, on va dire. Donc je suis content d'en être arrivé ici et d'avoir réussi à créer ça avec ma sœur Alice. C'est une belle histoire, j'espère qu'on ira très loin. Dans 3 ans, j'espère que je pourrai être à leur place. Vraiment, d'avoir constitué une belle équipe. À Marseille Évidemment, toujours à Marseille, on ne bougera pas. On est soutenu par la BPI, on continuera de rester. Tant qu'ils nous aident, on continuera de rester là. Nicolas, la fierté maintenant dans 3 ans? La fierté, j'ai écouté quelques bulles. Déjà, c'est de manager des collaborateurs fidèles et extraordinaires et qui sont au contact régulier. Et sans eux, on ne ferait rien. Et c'est se lever tous les matins en se disant qu'on accompagne des entrepreneurs formidables qui ont la pêche
qui ont de l'énergie, qui nous transmettent cette odorgie. Et donc dans 3 ans, j'espère qu'on aura toujours la même collaboration et la même sympathie à se voir, à se fréquenter, à déjeuner ensemble, à discuter et le faire de la façon la plus simple possible. Voilà. Ça aussi, c'est notre marque de fabrique, je crois aussi dans le Sud, c'est qu'on fait les choses très simplement et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne. Dans le sens où on se dit les choses quand ça va bien, mais également quand ça va pas bien et ça marche très très bien comme ça. Merci beaucoup. Yves, la fierté. Oui, ça fait 37 ans, donc ça fait quelques années qu'on accumule. Donc on est fiers d'avoir créé tout ce parcours-là. Combien de collaborateurs, on ne l'a pas dit? On est un peu plus de 200 personnes actuellement. Donc ça fait quand même pas mal de boulot à assumer. Mais après, c'est le partage avec des collaborateurs. On a 2 autres associés qui sont ici, avec qui on a créé d'autres sociétés, une filiale qui est implantée à Tanger. Donc c'est aussi transmettre cette envie, ce goût de... On a eu des propositions de rachat de différents groupes, mais on sent qu'il n'y a pas cet ADN, c'est l'ADN qui fait qu'on ne fait pas que pour l'argent. C'est d'abord... donc on espère dans 3 ans être 3 fois plus gros. Voilà. Bah, avec bravo. 3 fois moins d'emmerdement. Ouais. Et ça, c'est plus difficile. Le mot de la fin pour Anthony. Alors, la fierté pour nous, je pense que c'est une petite anecdote. Quand on a commencé l'entreprise, on avait un ami en commun avec Youssef qui nous disait « Vous êtes des malades, créer une entreprise en France, c'est impossible. Créer une entreprise en région, vous êtes encore des plus gros fous que ça. » Et je suis sûr qu'un jour, quand on aura atteint nos objectifs, on pourra aller le voir et lui dire « Voilà, tu vois, tu avais tort. Tu avais tort de nous dire ça parce qu'au final, on a toutes les possibilités et on peut vraiment tout faire. » Donc voilà, ça c'est notre fierté et on l'a prouvé parce que c'est vrai qu'au début, on avait peur. On avait peur de se lancer quand on a créé notre propre entreprise. Notre première entreprise aussi, c'est notre bébé jusqu'à aujourd'hui. On s'est lancé et on est fiers de ça. On est fiers d'avoir eu confiance en nous. Bah, en tout cas, on peut vraiment vous applaudir tous. Et vous rappeler que tous les gens qui sont là, on est tous, nous, très fiers de vous. Voilà. Bravo, merci à tous. J'ai passé une excellente journée avec des entrepreneurs, avec des gens extraordinaires. Et écoutez, profitez de la suite de Big. C'est un moment extraordinaire. On a la chance d'être en France et on a la chance d'avoir VPI. Voilà, à très bientôt. Merci.